Bonjour Olivier. Bonjour Bénédicte. Le 1er juin, le Parlement européen a adopté sa position sur une directive sur le devoir de vigilance des multinationales. Le but, c'est de réduire leur impact négatif sur les droits humains de l'environnement. Concrètement, c'est quoi, Olivier, le devoir de vigilance ? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être de cet immeuble à Dhaka, dans la capitale du Bangladesh, qui s'est effondré il y a 10 ans, provoquant la mort de plus de 1130 personnes, principalement des femmes. Ce bâtiment de 8 étages portait le nom de Rana Plaza et abritait 5 usines de confection qui travaillaient principalement pour des sous-traitants de grandes marques européennes comme Mango, Primark et bien d'autres. Pourtant, des fissures sur l'immeuble avaient été constatées la veille de la catastrophe, mais celles-ci avaient été ignorées par les sous-traitants et les responsables des ateliers qui avaient contraint sous la menace les ouvrières à reprendre le travail. Alors malgré des conditions de travail désastreuses, les victimes n'ont aucun moyen juridique pour tenir responsables les multinationales, les donneurs d'ordre, pour non-respect par leurs sous-traitants des normes sociales, de sécurité, voire environnementales. Ce drame a mis en lumière les dérives de l'industrie textile, les conditions de travail déplorables et le non-respect des droits humains par des multinationales de la fast fashion et des vêtements peu chers, et comment leur non-vigilance a pu causer la mort à des milliers de kilomètres. Et c'est pour cette raison, du coup, j'imagine que l'Union européenne souhaite mettre en place ce devoir de vigilance des entreprises ? C'est ça, oui. Mais c'est d'abord le législateur français qui a été à l'avant-garde sur ce sujet en adoptant dès 2017 une loi visant à davantage responsabiliser les entreprises transnationales et leurs filiales en les soumettant à un devoir de vigilance. Ainsi, les entreprises françaises de plus de 5000 salariés sont désormais tenues d'anticiper les risques sociaux, environnementaux, de droits humains dont elles peuvent être à l'origine de par le monde. Ces risques peuvent couvrir par exemple le droit des enfants, le travail forcé, la pollution et les atteintes à la biodiversité. Depuis 5 ans, cette législation a déjà permis à des ONG de poursuivre de grands groupes tels que BNP Paribas accusés de soutenir de nouveaux projets d'énergie fossile, ou encore EDF pour son projet de parc éolien sur les terres d'une communauté autochtone mexicaine qui refuse de donner son accord. Ce devoir de vigilance a depuis été repris en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et est actuellement au débat en Belgique et en Finlande. La Commission européenne souhaite aujourd'hui harmoniser le devoir de vigilance des entreprises pour éviter des disparités entre les États membres. En somme, une entreprise allemande, française ou espagnole se doit d'appliquer les mêmes règles sur ce sujet. Et à quelles entreprises alors s'adresse ce devoir de vigilance ? Alors, ces règles, selon la position adoptée par le Parlement européen le 1er juin, s'appliqueront aux entreprises de plus de 250 salariés établies dans l'Union européenne et dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 40 millions d'euros. Les sociétés mères de plus de 500 salariés réalisant un chiffre d'affaires mondial supérieur à 150 millions d'euros. Ça paraît technique, mais c'est précis et c'est important. Quant aux entreprises étrangères qui réalisent au moins 40 millions en Europe d'un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros. Donc même les entreprises étrangères seront soumises à cette réglementation. Au total, c'est environ 15 à 20 000 multinationales qui sont concernées par ces nouvelles obligations. Avec ce texte, les entreprises de l'Union européenne seront juridiquement responsables sur toute leur chaîne de production mondiale, sur toute la chaîne de valeur, le secteur financier également, et donc devront être tenues de responsables des violations des droits humains et sociaux comme le travail forcé, le travail des enfants, les expropriations abusives ou encore la non-sécurité des bâtiments comme on l'a vu au Bangladesh, ainsi que des dommages environnementaux, déforestation, pollution, contamination des eaux potables. Des autorités administratives nationales seront chargées du contrôle du respect des règles établies par ce devoir de vigilance et pourront infliger des amendes en cas d'infraction pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial. Et surtout, et c'est là le point important, les victimes comme les ouvrières bangladaises pourront intenter une action en justice pour réparer les dommages occasionnés qui auraient pu être évités grâce à des mesures de vigilance appropriées. Désormais, un accord final doit être adopté entre le Parlement européen, les États membres et la Commission européenne, avec pour objectif l'adoption du texte sous la présidence espagnole et au plus tard avant les élections européennes. Mais il y a beaucoup de lobbying et lobbying des entreprises sur ce sujet. Il est urgent d'agir car faute de texte européen, ces entreprises pourront continuer de nous rendre complices, nous, de leurs pratiques environnementales et sociales dans le monde. Plutôt une bonne nouvelle du coup. Plutôt, c'est mieux que rien. Merci beaucoup Olivier Singer.